C'est maintenant l'heure de notre rendez-vous tant attendu avec Pierre Bouchard pour poursuivre dans ses explorations culinaires de sauces piquantes, saucisses et bières, bien sûr. Pierre, c'est toujours un plaisir de te rencontrer dans la chronique. Merci François, moi aussi, je suis content d'être ici. Bon, ben génial. Je vois qu'il y a beaucoup de choses sur la table. On se lance dans quelle thématique ce matin? Écoute, j'ai apporté une petite thématique champignons OK. avec la saucisse et une bière aux champignons. Ça, on en parlait tantôt, c'est le fun. Beau petit produit régional unique de collection. On est déjà rendu là-dedans. On se développe tranquillement dans la région au niveau sauce piquante. Donc, petit produit de sauce piquante, mais vraiment particulier. Puis, en fin de chronique, on va parler des différents produits qu'on peut retrouver un petit peu plus difficilement en bière sans alcool. OK. Donc, les alternatives, disons, pour les gens qui ont plus de restrictions. Donc, Exact. on va débuter tout de suite avec une bière, avec la saucisse. On va débuter tout de suite avec la première bière. J'ai OK. le goût de t'offrir, tu sais qu'il y a une nouvelle microbrasserie présentement à Bécomo, Uh-huh. Saint-Pancras. Je pense qu'on a-tu déjà parlé On ici à l'émission? on a glissé un mot peut-être dans une... On va falloir remettre de l'ordre dans tout ça. Mais parlons-en de cette nouvelle microbrasserie, donc qui nous amène quel genre de produit? 3 produits réguliers présentement, donc une blonde, une blanche et une brune, style une brown ale. OK. Les petits gars de Saint-Pancras, les petits gars de Saint-Pancras à Bécomo ont décidé d'ouvrir leur microbrasserie. C'est juste pour dire à quel point que là, on voit que la microbrasserie s'étend, OK. tranquillement. Même dans les coins les plus reculés, Ouais, peux-tu ouais, dire ouais. ça Les moins sans être accessibles. péjoratif? Les moins accessibles. Les moins accessibles. Donc, distribué dans la région depuis peu. Écoute, c'est arrivé au compte-gouttes, là, je te dirais. On a eu la blanche en premier. Ensuite de ça, on a eu la blonde et la brune OK. successivement. Il va y avoir d'autres produits qui vont suivre par la suite. Tu vas voir, tu sais comment c'est difficile de faire une blonde. Là, ici, on a la Flume, qui est leur blonde, leur produit standard. L'étiquette, on peut voir, c'est Ouais. super le Une fun. belle présentation, oui. Belle présentation. Moi, ce que j'aime beaucoup de leur étiquette, c'est qu'on garde à peu près le même design. On change de couleur, pas non seulement la couleur de l'étiquette, mais la couleur centrale ici du tonneau puis ça doit être de la Bécomo, ça, j'imagine. Ouais. Je ne pourrais pas la reconnaître là-dessus, là, mais ça semble être ça, On est j'imagine. moins familier un peu, mais... Donc, une blonde dorée, comme tel que mentionné sur la bouteille. Exact. Donc, une blonde standard. Là, on est à 4... à mon avis, on doit être à 4,7 d'alcool. Donc, ça se veut une bière légère quand même. On veut pas qu'elle soit trop alcoolisée Ouais. pour venir cacher le goût du grain, qui est la plupart du temps très doux. Ouais. Hein? Donc, légère, mais rafraîchissante. Là. Une bière qui... C'est ça, la qui bière se passe prend partout. bien, Là. sans se casser la tête. Oui, passe partout, je pense que c'est le bon terme. Parce que chaque microbrasserie se doit d'avoir sa bière blonde passe-partout. Ouais. Parce qu'il faut bien comprendre que quand mon oncle il sort avec la gang, puis lui, ben, il prend des bières plus commerciales, il Ouais. faut quand même être capable de trouver un produit qui va le satisfaire. Fait Absolument. que chaque microbrasserie a sa bière un petit peu plus commerciale, disons, populaire. Et c'est comme sur un CD, comme sur un album. Hein. Il y a les tunes du Ben puis Ouais. les tunes commerciales qui passent à la radio. Exactement. Les Donc- tunes font vendre l'album. Mais on passe par les tunes qui jouent à la radio pour découvrir le groupe ou l'artiste. Donc, une façon de faire la transition de la bière commerciale à la bière dite artisanale. Exact. Parce qu'il faut comprendre que ces produits-là sont très bonnes, par contre. là. Ouais, C'est ouais, une bière délicieux. très... il y a un beau balancement, il y a un bon sucre, un beau goût de Ouais. céréales. Genre de bière là, qu'on J'aime la s'ouvre rondeur, après, là. après une partie de hockey, tu sais, dans la chambre. Oui, Pour décompresser. Puis, absolument. Il faut comprendre que c'est pas une bière pour déguster. Hein. Tu viens de le dire, Ouais. c'est plus... Ça a une autre utilité. Mais ça en prend des produits comme ça, tu comprends? Parce que moi, là, ça me facilite le travail aussi. Tu sais, la personne... J'aimerais ça d'essayer une coupe, mais elle est plus traditionnelle. Mais bien entendu, c'est vers ces produits-là qu'on va se diriger pour, Ouais. pour une première dégustation. Écoute, je te parle de ma saucisse. oui. Saucisse, toujours sous le thème des champignons. Saucisse forestière. OK. Donc, pourquoi forestière? On a des champignons forestiers à l'intérieur, Ouais. des champignons ici de la région, et on a du romarin. Le romarin, on sait que c'est une épice qui est très conifère, qui rappelle presque le sapin, qui se balance très, 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 très bien avec le champignon. Donc, je vais te Donc, laisser une goûter à saucisse ça. et bois. Pendant ce temps-là, je vais te verser la chaga
Oui. Même reprendre ton verre. J'en ai déjà fini. Là, j'ai trempé, j'aurais pas dû. Je voulais goûter juste à... Regarde, ce qu'on va faire. La sauce piquante, on la remet là. On goûte à la saucisse d'abord. Pendant ce temps-là que tu goûtes à ça, je vais parler de la Chaga, qui est une bière brassée par les Brasseries Générales, qui est une toute nouvelle microbrasserie basée à Québec. Cette bière-là fait fureur présentement. Ça pogne beaucoup. Premièrement, elle est bien différente de toutes les consoeurs. Il faut vraiment se démarquer à travers le Québec présentement. Il y a beaucoup de bières. On s'entend que nous, chez nous, on a à peu près 450 variétés. Fait qu'une bière au sirop d'érable, bière blonde, bière blanche, on fait vite le tour. Fait que si on veut se démarquer, bien, ça nous prend quelque chose de différent. Donc, le chaga, je ne sais pas si tu connais ça. Non. Une espèce de gros champignon qui pousse sur l'arbre. Tu sais, très dur. Là. Bien, ils ont découvert de très grandes propriétés à ce champignon-là, antioxydantes, entre autres, puis un paquet de belles propriétés. On le transforme en poudre, en fait. On va carrément comment dire? Le mot m'échappe. Le râper. Le râper, et voilà. Pour le tabarouette, râper ce matin, c'est pas facile. Donc, carrément, pour le virer en poudre, puis à partir de là, on peut l'appliquer à plusieurs transformations. Soit le cuisiner dans nos gâteaux, des trucs comme ça. On l'utilise de la même façon qu'on peut utiliser les graines de chia. Ça peut te donner un indice, là. Fait qu'il est beaucoup plus là pour ses propriétés, pour ses saveurs. Puis c'est pas la poudre de champignon qui va fermenter puis qui va créer l'alcool? Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment pour la saveur. Exact, c'est une fichue de bonne question, ça, parce qu'il y a un paquet de trucs qu'on met à l'intérieur d'une bière qui va agir justement sur sa fabrication, qui va carrément devenir un ferment à l'intérieur de la bière, tandis que là, non, c'est pas ce qu'on veut, là. On veut vraiment ajouter une propriété intéressante au niveau de la santé, mais ajouter une saveur également. Tu sais, le champignon, tu vas voir, il ajoute un côté terreux. Il vient se balancer extrêmement bien avec le malt. Tu vois, c'est vraiment le fun. Là. Fait qu'une bière médicinale. Tu sais, c'est... Oui, vraiment. Elle est bonne. Elle est très bonne. C'est une rousse racée. Une rousse qu'on ne sait pas... OK, c'est quoi cette saveur-là qui nous revient par en arrière, qui est plus amer, plus terreux, moins caramel. Puis elle a un pétillant noisette. Plus présent que d'habitude, qui s'apparente presque aux boissons gazeuses, je trouve, le pétillant à l'intérieur de la bière. On a des fines bulles, regardez, je ne sais pas si à l'écran on peut voir ça. Il y a vraiment de fines bulles qui montent. Donc, on a une refermentation en bouteille ici. C'est vraiment un beau produit. J'adore la couleur. Un délice, vraiment très bonne. Puis pour accompagner la saucisse que je viens tout juste de goûter, mais que je n'ai pas encore commenté, juteuse, savoureuse, le côté champignon présent, il y a la texture aussi. Je sais que les textures, bon, on peut commander un peu la texture qu'on veut. Dans ce cas-ci, ça s'apparente un peu à la texture du porc haché. Exact. C'est carrément ça. C'est fait avec notre épice numéro 1 que nous, on appelle. On en a peut-être, je te dirais, 6-7 variétés de mélanges différents pour être capable de faire nos différentes variétés. Mais celle-ci est vraiment avec la base de nos vieilles recettes. Donc, c'est vraiment haché fin. Un jumelage parfait avec la bière qu'on vient de découvrir. Avec la sauce piquante, maintenant, qu'est-ce que tu nous as apporté? Un produit régional. Exactement. Je te parle de ce produit-là. Ce qui est le fun, la boîte à sauce est déjà rendue à faire des produits exclusifs, des micro-batchs pour les collectionneurs, mais aussi pour des événements. Il faut souligner qu'aux États-Unis, les différentes maisons de sauce, il y en a un paquet. La culture est là depuis longtemps. La plupart des maisons de sauce vont faire des sauces, je vais essayer de montrer ça ici à l'écran, vont faire des sauces pour différents événements. Tu as un mariage, bon, je vais te faire une micro-batch de sauce, tu vas choisir ton étiquette. C'est vraiment... c'est commun aux États-Unis de fonctionner de cette façon-là. Fait que là, récemment, il s'est fait une soirée, je pense qu'il est musicien, le propriétaire de la boîte à sauce. Il s'est fait une soirée à Alma. Puis il a décidé de faire 96 bouteilles de la Marinellis. Puis le choix de 96... Puis moi, ben, la chance que j'ai, c'est qu'en m'étant spécialisé ici, au niveau de la région, en étant le seul spécialisé en sauce piquante, ben, bien entendu, il m'a réservé une caisse que je me suis dépêché de mettre dans mes sauces de collection et mes sauces plus dispendieuses. Là. Donc, vous allez distributeur voir, officiel. Distributeur officiel, la Marinellis, la boîte à sauce, vous allez voir complètement différent de ces deux produits. Moi, ce que j'aime, c'est le côté très fumé.
qui est apporté par le chipotle. Chipotle, si je ne me trompe pas, là, il tombe en troisième place dans les ingrédients. On va avoir ils sont vraiment en ordre d'importance. Toujours. Pour ceux qui ne savent pas comment que ça fonctionne, une liste d'ingrédients, c'est toujours l'ingrédient numéro 1 va se retrouver en plus grande quantité à l'intérieur du produit que vous allez consulter. OK. Donc, ici, on a vinaigre, eau, sirop d'érable. Donc, puis pas très sucré, hein? Tu y as-tu goûté? Non, pas encore. Pas très sucré. Donc, même s'il y a beaucoup de sirop d'érable, ça ajoute juste ce qu'il faut. Chipotle, donc on a le piment fumé. Ensuite de ça, on va avoir le piment habanero, qu'on sait qu'un habanero va ajouter vraiment le côté très relevé. Là. Tu sais, on est loin du jalapeno à 5-6 000 unités Scoville. Ouais. Là, on va péter le 100 000 unités. Fait que là, on ajoute vraiment un bon coup de punch à notre sauce, mais elle reste réservée quand même. Oui. Tu sais, la rondeur... Le piquant est présent, c'est là, mais c'est pas, on n'est pas comme on a goûté dans les chroniques précédentes. Là, je la situerais à quoi? À 4, 5? Je te dirais un 5-6, là, à peu près, sur une vingtaine de scale, là, Maudit, un matin, je suis un bon, hein? La difficulté. Mais sur l'échelle, pour mesurer, pour comparer, on se trouve dans le 5-6. Exactement. Puis nous, à peu près, là, 20 étant 1 million d'unités Scoville. Tu sais, 1 million, t'as plus de fun. En tout cas, moi, j'en ai pas. Et dit-on que t'en as une à 9 millions en magasin. Ben oui. Récemment, on a fait l'acquisition de la Plutonium de Mad Dog, qui est une petite bouteille haute comme ça. Ça a 9 millions d'unités Scoville, puis on vend ça 125 $. Écoute, on prendra le temps d'en reparler, peut-être la présenter. Pas y goûter, par exemple, là, en pleine chronique comme ça. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut t'attendre. Là, je te lance un défi, un dernier petit défi. Je veux te faire goûter... non, je ne prendrai pas mon verre. Je vais essayer de t'en donner un autre. La sauce est délicieuse, soit dit en passant. Oui? Oui. Tu l'aimes? Oh, super. Bière sans alcool, pour ceux et celles qui sont déprimés parce que elles sont enceintes ou faut prendre le volant, mais il n'y a pas de bière à notre goût. Tout le monde boit autour de nous, puis on voudrait participer. Exactement. Là, il faut comprendre que de la même façon que la bière de microbrasserie régulière, le segment des bières sans alcool tend à s'évoluer tranquillement. OK. Moi, je suis tombé en amour avec la Kronbacker ici. Regarde, je t'ai apporté un autre produit. Je viens d'y goûter, il est beaucoup moins bon que celui-là, OK? Mais tu vas voir, là, la première fois que j'ai goûté à ça, écoute, ça m'a vraiment surpris. On est vraiment dans une bière de très grande qualité, mais sans l'alcool. On a vraiment les saveurs d'une blanche, d'une Weizen. Donc, on a le saveur de banane, belle levure, clou de girofle. On sent qu'elle est légère. Oui. On goûte beaucoup le goût du grain, hein, parce que bien entendu, là, l'alcool n'est pas présent. Donc, l'alcool a toujours une place au niveau de la saveur. Fait que là, le grain, on le goûte davantage. Tu sais, le côté très céréalier. Là. Ben oui, justement, c'est... Mais on a quand même encore tout le côté le fun d'une blanche. Donc, ce qui est important de comprendre, là, on s'en vient avec de la porteur sans alcool. On va avoir plein de beaux trucs pour les gens qui aiment la bière puis que malheureusement, ils peuvent, dans leur vie, être obligés de suspendre ça pour un petit temps. Ou, encore une fois, c'est simplement s'amener 2 bonnes bières quand on va à un party puis finir avec de la sans-alcool pour être capable de prendre notre voiture. Absolument. Et c'est une excellente bière, là, puis à la limite, on en sert aux gens, puis on a juste à pas mentionner qu'il n'y a pas d'alcool, c'est ça? Non, mais moi, là, j'ai du plaisir à prendre cette bière-là. C'est ça aussi qui est important. Je prends une bière pour prendre une bière. Tu sais, il faut avoir du... En tout cas, moi, c'est pour ça que j'aime la microbrasserie. C'est l'expérience. J'ai du plaisir. Exactement. Fait que, à date, j'avais pas vraiment trouvé de bons produits qui m'allaient au niveau sans alcool. Mais là, tranquillement, je peux te dire une chose, là, que il y a de la recherche qui se fait. Assez exceptionnelle comme bière sans alcool. On la compare aux bières alcoolisées. Souvent, au niveau de la saveur, bon, on était peut-être une coche en arrière, une coche en dessous des bières. On le détectait facilement qu'il n'y avait pas d'alcool. Mais avec celle-là, c'est un produit complètement exceptionnel. Puis là, moi, je lance un cri du cœur. En fait, là, le travail se fait beaucoup en Europe présentement, au niveau des bières sans alcool. Là, tu vas me dire, François, que la population est différente aussi. Bien évidemment, il y a beaucoup de monde en Europe. Ici, c'est différent. Par contre, avec la tonne de microbrasseries qu'on a, là, bien, ça en prendrait juste une pour se décoller à faire l'achat d'équipement. Là. À mon avis, là, celui-là, il part en business. Là. Autant qu'on a 2 ici qui font de la bière sans gluten puis qui réussissent très bien à vivre puis à faire le business. Le premier, à mon avis, qui va sauter là-dessus, qui va décider de se spécialiser en bière sans alcool, de microbrasserie, il
va faire un tollé. Il va Je suis marquer le coup. convaincu puis qu'il va marquer. Il va donner Oui. le ton au marché en même temps. Absolument. Donc, l'invitation est lancée. Et voilà. Pourquoi pas une micro-régionale? Oui, absolument. Oui. Donc, on surveille ça de très près. De toute façon, Pierre, si ça arrive, tu vas être le premier à nous le faire découvrir. Officiel. Également pour les sauces piquantes régionales. Pierre, toujours un plaisir de te recevoir. C'était délicieux. Donc, la saucisse forestière, un délice, accompagné de... Rappelle-moi le nom de la bière, la deuxième qu'on a dégustée. La première, celle aux champignons, c'est Oui. la chaga. Puis la première, c'est la flume. La Flume, donc pour des soirées un peu De Saint-Pancras. plus arrosées, disons, Et voilà. plus accessibles. Donc, des très délicieux, très intéressants, comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci, François. Et on se retrouve dans 2 semaines avec... Est-ce qu'on connaît déjà le thème dans 2 semaines? Oui, je vais possiblement apporter, parce que dans la sauce piquante, il y a différents paliers. Je vais apporter une sauce piquante dessert. Oh, ça va être intéressant. Ouais. Merci, bonne semaine. Un plaisir.